On va regarder un petit peu la paix dans l'Ancien Testament. La semaine dernière, dans nos annonces, j'ai parlé de notre énoncé de mission, qu'on existe pour contribuer au projet de Dieu, projet de paix, réconciliation et restauration pour le monde. Donc, paix est au centre de notre énoncé de mission. C'est quelque chose à laquelle on veut contribuer. On dit clairement que c'est le projet de Dieu. Et on sait que c'est un projet où la paix est une partie intégrante du plan de salut de Dieu. Elle est au centre même de l'Évangile. Le mot Irénée, grec pour la paix, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, on le trouve 99 fois dans le Nouveau Testament, dans tous les livres sauf un Jean. Pourquoi ça, je ne sais pas. On a choisi le nom La Clairière il y a plusieurs années pour toutes sortes de raisons, mais dont une étant cette idée d'une clairière. Hein? J'ai toujours cette image, on marche dans le bois, c'est frais, on ne sait pas trop où on s'en va, il y a beaucoup d'arbres, la vision n'est pas évidente. Tout à coup, pouf, on se retrouve dans une clairière, à la chaleur, au soleil. C'est un endroit paisible, on peut se reposer, se ressourcer. Et ça, c'est une des nombreuses raisons pourquoi on avait choisi le nom La Clairière, puis ça se colle bien à notre énoncé de mission, en tout cas, moi, je trouve. Donc, on va se plonger sur ce sujet ce matin. Puis, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas experte, certainement pas. Loin de moi, cette idée-là. J'ai lu quelques livres, puis j'ai suivi un cours sur la théologie de la paix à l'ETHEC avec David Miller, et ça m'a profondément touchée. Ça fait longtemps que c'est un sujet qui me trotte et je me suis rendu compte, j'avais comme 4-5 livres dans ma bibliothèque là-dessus que je n'avais pas vraiment lu ou j'avais lu des bribes, ce qui me faisait mon affaire dans le fond. Puis qu'en fait, j'hésitais longuement parce que j'avais peur. Et je me suis assise pour me dire de quoi j'avais peur exactement. Puis une des conclusions que j'ai tirées de pourquoi j'avais peur de me vraiment plonger plus en profondeur dans cette notion de paix-là, c'est qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de quelque chose, tu ne peux plus reculer. Tu es devant des choix, tu es devant des décisions, puis ça, je ne voulais pas être confrontée à ça. Je voulais être dans mon confort, dans ma petite bulle. Et le cours a été le catalyseur pour dire, OK, Seigneur, je me lance, je te fais confiance. Mon but, c'est d'apporter des pistes de réflexion. C'est pas... La paix, premièrement, c'est vaste. Ça, on peut parler de la paix intérieure, on peut parler de la paix à l'Église, on peut parler de la paix dans le monde. Il y a toutes sortes de sujets par rapport à la paix. Puis il y a toutes sortes de positions. Bien, plus qu'on lit, plus qu'on se rend compte qu'il y a toutes sortes de nuances. Donc, le but, ce n'est pas de dire « voici ce qu'il faut croire, puis voici ce qu'il faut faire ». L'idée, c'est d'explorer ensemble, premièrement parce que je ne suis pas qualifiée de un, puis de deux, je pense que c'est la job du Saint-Esprit de nous guider, puis de nous aider à mieux comprendre, puis à mieux aussi se positionner quand on comprend mieux. Quand on pense à la paix, si on dit à n'importe qui, c'est quoi pour toi la paix? Bien, en général, on va dire, c'est de me sentir bien, d'avoir que ce soit paisible en dedans, que je sois au calme, que je sois bien. Puis il y en a d'autres qui vont parler, on ne veut pas la guerre. Donc, la paix, c'est l'absence de la guerre. Fait que ça, en général, c'est les deux réflexions qui nous viennent, puis qui viennent à la plupart des gens, je pense, tout à fait naturellement. Mais bien sûr, la Bible nous offre une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus complète de cette notion de paix. Donc, dans l'Ancien Testament, je voulais commencer là parce que l'Ancien Testament, je pense qu'on est d'accord de se dire que c'est pas une section de la Bible qui est facile à lire. On est confronté beaucoup de violence, beaucoup de guerres, et même il y a des personnes qui carrément le lisent plus. Et
préfèrent se contenter du Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent nous heurter dans l'Ancien Testament. Probablement le fait qu'on voit toute cette violence-là et cette guerre-là, ça prend beaucoup de place parce que ça nous heurte, ça nous dérange. On se dit, Dieu, es-tu violent? C'est quoi ça, cette affaire-là? Et quand on met beaucoup d'accent sur ce qui nous dérange, on passe à côté des choses qui ne dérangent pas. Et ce matin, je veux qu'on regarde cette notion de paix dans l'Ancien Testament parce que c'est très, très, très présent dans l'Ancien Testament. L'autre chose que je voulais dire dans mon introduction, c'est que quand on lit la Bible, en tout cas nous, les frères ménonites, on la lit avec une perspective que c'est Christ qui est au centre de l'histoire. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, on le lit en perspective que ça annonce le Christ. Et que ce n'est pas un livre qui est dans l'Ancien Testament. Ça, c'était le projet de Dieu. Puis là, il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Ah, bien, on va changer de plan, puis on va faire plan B. Puis ça, c'est le Nouveau Testament. On ne croit pas ça. Et on croit que peu importe ce qu'on lit, la question, c'est en quoi cela nous fait comprendre qui est Christ, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il est venu faire, etc. Aussi, on croit à une révélation progressive. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu a instauré la pratique des sacrifices pour le pardon des péchés. Avec l'arrivée de Christ, Christ est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, on ne pratique plus le sacrifice. Pourtant, c'était une loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Fait que ça, c'est un exemple peut-être plus ou moins exact là, de la révélation progressive. On peut aussi parler de révélation progressive dans le sens où nous autres mêmes, notre foi évolue, notre compréhension évolue et on change avec le temps, pas parce qu'on change ce que la Bible dit, mais on est influencé à la longue par notre lecture, par notre échange avec les frères et sœurs, par les prédications, par toutes sortes de choses, et notre compréhension change aussi. Mais je pense que vraiment la révélation progressive dont on parle surtout, puis que c'est important de comprendre, c'est que l'Ancien Testament est une révélation de Christ. Et c'est dans cette perspective-là, même dans les passages plus difficiles, qu'on peut mettre ces lunettes-là. Ce matin, je vais me baser beaucoup sur ce livre-ci qui s'appelle « L'Évangile comme récit de paix, l'Église face à la guerre et la violence ». Donc, on ne va pas parler de guerre et violence ce matin. C'est écrit par Neil Bloch, qui est un prof à, je ne me rappelle plus le nom de l'université, en France. Peter a étudié là. Puis c'est une université ménonite surtout. Donc, vraiment, c'est une université qui prêche ou qui enseigne toute la question de la paix. Donc, on a quelqu'un qui est bien en bon québécois, ferré. Donc, le mot paix dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu shalom. On l'a déjà entendu parler. Le problème, c'est que dans notre langue française, puis dans la plupart des langues modernes, il n'y a pas de mot précis dans notre langue qui fait en sorte qu'on puisse avoir l'étendue de ce que ça veut dire shalom dans l'Ancien Testament. Le mot shalom revient 240 fois dans l'Ancien Testament. Donc, c'est fréquent, là. C'est pas comme une fois, pouf, ça pop de temps en temps. Et c'est important parce que c'est des choses comme ça aussi qu'on va mettre en juxtaposition avec la question de la guerre, la conquête, la violence qu'on voit qui semble qui vient de Dieu. On peut se rappeler que dès la Genèse, avec le bris des relations, la violence qui s'ensuit, on pense à Caïn, Abel, etc., Dieu prévoit déjà la restauration de toute sa création. Dès la Genèse, la notion de paix, que Dieu s'investit pour créer un chemin. Dieu va envoyer son Fils, prince de paix, qu'on lit dans Ésaïe.
Et on peut suivre le filon, si on pourrait dire ça comme ça, le fil conducteur au travers de toute la Bible jusqu'en Apocalypse, où on lit en la fin, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, du début à la fin, la paix s'inscrit dans les chapitres, dans l'histoire que Dieu a écrite depuis avant la fondation du monde. Le shalom est désiré par Dieu, c'est son objectif, et ce n'est pas uniquement réservé à son peuple, on peut le lire à plusieurs places, c'est réservé à toutes les nations. Dans l'Apocalypse, à la fin, au chapitre 22, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ah, il y a tellement de beaux passages, de belles illustrations qui sont inspirantes parce que c'est à ça qu'il faut souvent se rappeler dans les moments où la paix semble impossible. Donc, ce matin, les textes difficiles de la violence, de la guerre, de l'Ancien Testament, on ne va pas aborder ça. Et c'est pour deux raisons. Un, parce que je n'ai pas le temps, ce serait trop long. Mais l'autre aussi, c'est que je veux comme mettre des bases solides parce que quand on arrive à la violence de l'Ancien Testament, ça bouscule, c'est difficile. Donc, on veut des assises bien solides avant de s'attaquer à des choses qui sont plus perturbantes. Mais on doit les voir quand même parce qu'ils sont dans notre Bible et Dieu nous dit qu'on doit prendre en considération tout ce qui est écrit. En décembre, on a vu que Jésus est né au sein de la Pax Romana, donc la paix romaine. Puis on se rend compte qu'on est plus familier d'un sens avec ce genre de paix-là que la paix biblique. On a vu que Pax, la paix, entre autres romaine, mais pas seulement romaine, c'est souvent l'absence de conflit, mais qui est produit par une conquête militaire et maintenue par l'oppression économique. Et que c'est une situation qui profite à une petite partie de la population. Ça, c'est la paix qu'on connaît dans le monde. Le shalom de Dieu, le shalom biblique est très différent. Alors, on part. Première des choses, on va regarder différents éléments qui différencient la paix, la Pax Romana avec, par exemple, le shalom qui est décrit dans l'Ancien Testament. Jérémie 33, 9. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie. Elle sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits que je lui comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Hey, c'est quelque chose, hein, que les autres vont trembler de peur. Alors, c'est sûr que c'est une vision aussi eschatologique, donc future, mais on a plein d'autres versets qui nous parlent que la paix est liée directement avec la matérielle et la prospérité. Puis c'est un peu normal. Si je n'ai pas de quoi manger, c'est difficile de vivre une paix. Puis si l'autre à côté, il se remplit le ventre, puis moi, je n'ai rien à manger, encore là, la justice n'est pas forte, puis la paix n'y est pas. Un des passages que j'aime beaucoup, dans Deutéronome 28, il y a toute une liste des bénédictions que Dieu accorde à son peuple. Ensuite, le shalom, bien-être physique et sécurité. Ésaïe 32, le droit habitera dans le désert et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Dans le psaume 84, l'amour, la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes.
L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Vraiment des beaux textes. La paix ici est caractérisée par l'absence de menaces qui met en péril ce bien-être. On peut penser à la guerre, on peut penser à la famine, à la maladie. On pense par exemple, aux épidémies qu'on a eues avec le COVID, etc. Une société qui jouit d'un shalom n'est pas seulement une société sans conflit, ou sans conflit évidente, mais une société où les gens sont bien et heureux. Qui ne voudrait pas ça? On a vu, comme on a dit tantôt, que la paix romaine bénéficiait à une minorité. Mais le shalom est beaucoup plus global que ça. C'est une prospérité accompagnée de justice et qui n'arrive pas avec l'exploitation et l'oppression. On parle ici de plénitude. La paix romaine existe par oppression et injustice. Puis on n'a pas besoin de penser juste aux Romains, on n'a rien qu'à regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. Puis même dans la province de Québec, hein, il y avait un article dans la presse cette semaine, je pense, qui montrait l'écart entre les riches et les pauvres, comment que ça s'accentue d'une manière incroyable. Donc, toutes sortes d'injustices. Mais les prophètes d'Israël affirment que la paix ne peut pas exister tant qu'il y aura de l'injustice au sein du peuple. Donc, la réponse de Dieu aux injustices commises par le peuple est en fait un jugement. Et ce n'est pas la paix, c'est le jugement. Et ça, c'est un autre morceau à digérer, mais un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que là où il y a l'oppression, il n'y a pas de shalom. Une des choses qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament qui est impressionnant par rapport à comme une société juste et équitable, c'est le jubilé de Lévitique 25. La jubilé, à la 50e année, Dieu demande de libérer tous les esclaves. Ici, ce qu'on parle, c'est que quand les Israélites se sont établis après la conquête, 12 tribus, donc 12 régions. Dans les tribus, il y a des clans. Dans les clans, il y a des familles et chaque famille avait son lot de terre. Chaque personne, chaque famille avait sa place. On cultive ce qu'on a besoin pour subvenir à nos besoins. Puis bien sûr, il y a des années que ça va bien, d'autres années que ça ne va pas bien. Et là, quand ça ne va pas bien, on finit par s'endetter. Puis à un moment donné, on est tellement endetté qu'on doit travailler comme esclave. Et les plus riches s'approprient les terres des plus pauvres ou les plus mal pris, mettons, on pourrait dire. Puis pour éviter que justement la richesse se concentre sur cette petite poignée de riches-là, Dieu dit: attends des minutes là. Oui, OK, je comprends, il faut se réajuster. À un moment donné, les personnes ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Les autres, ils vont donner un coup de main. Mais après 49 ans, là, on paye sur reset. On restaure, on rééquilibre la société pour qu'on prenne soin de tout le monde. C'est incroyable. Si seulement on aurait suivi ça. Hein? Mais, et Dieu, dans la fin d'une des sections qui explique le jubilé, il y a un verset qui dit: « Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi, vous demeurerez dans le pays en sécurité. Et la terre vous donnera des fruits, vous mangerez à satiété et vous y vivrez en sécurité. » Donc, c'est cette structure-là que Dieu avait mis en place, c'était pour le bien-être de tout le monde. Ce n'est pas dans le but de dire: moi je suis Dieu, puis vous allez faire ce que je dis, mais il faut reconnaître que Dieu a établi ça parce que ce qu'il voulait, c'était que les gens vivent cette paix-là et ce bonheur-là. Chantal m'a fait aussi penser que Dieu avait mis en place aussi des lois pour protéger des gens qui auraient commis des meurtres involontaires.
Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a 6 villes de refuge qui sont installées. On peut lire ça dans Nombre 35, Josué, Deutéronome. Dieu instaure un système de protection pour des homicides involontaires. J'écrase quelqu'un avec ma charrette parce que je ne les ai pas vus en reculant. Ma caméra de reculant ne marchait pas. Donc, la possibilité de vengeance était très forte parce que c'était œil pour œil, dent pour dent. Et si moi, je suis perturbée, je suis déchirée par la mort de ma famille, je peux facilement prendre l'épée puis tuer la personne de façon justifiée, si on pourrait dire. Mais non, Dieu dit, si vous commettez un homicide involontaire, vous allez vous rendre à telle ville et on va vous protéger jusqu'à ce qu'il y ait justice, jusqu'à ce qu'on rende un jugement. Personne n'aura le droit d'aller vous chercher là. Fait qu'il y a toutes sortes de provisions. Ça dit ça en français? Provisions? Oui, oui, c'est pas la même chose, provisions, puis oui, mettons, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça, le mot en anglais puis en français, il ne veut pas dire la même chose. Mais Dieu pourvoit à toutes sortes de structures, toutes sortes de lois dans le but de créer le shalom. Puis, juste pour dire, c'est le fun d'avoir du feedback des gens parce que c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, puis je trouve ça super intéressant à rajouter. Ensuite, prochain diapo, le shalom, psaume 34, l'honnêteté et franchise, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Alors, dans ce texte ici, le shalom semble être en contraste avec le mensonge. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir la paix si je n'ai pas confiance à l'autre. Ou si moi, je ne génère pas de la confiance. Si on n'est pas sûr que je vais dire toujours la vérité, par exemple, bien, c'est pas dur à croire que c'est difficile d'avoir la paix. Et le dernier critère ou caractéristique, c'est les jugements véridiques. Zacharie 8, 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain, comme on a vu tantôt. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux. Une justice qui engendre la paix. Donc, le shalom signifie un système judiciaire honnête et sans fraude. On n'a qu'à regarder ce qui se passe chez nos voisins pour voir la dégradation d'une société quand ce n'est pas possible de faire confiance aux instances judiciaires même pour rendre des verdicts justes, sans biais, au service de la vérité et la justice, pour tous, indépendants de l'ethnie, le statut social, etc. Tout le monde a le droit à la même justice. Donc, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent sans l'ombre d'un doute que la paix est au centre de la volonté de Dieu. En conclusion, le shalom de Dieu dans l'Ancien Testament est une notion de paix beaucoup plus grande que la paix intérieure ou l'absence de guerre ou de conflit. C'est le bien-être matériel, physique, résultant d'une société qui pratique la justice pour tous, une justice honnête. Imaginez un moment vivre dans un pays où il n'y a pas de corruption, pas de fraude, où il n'y a pas d'inégalité entre les ethnies, où la confiance règne parmi les gens, mais aussi face au gouvernement qui gouverne avec justice, droiture et honnêteté. Un pays où il y a des structures en place qui évitent un trop grand écart entre riches et pauvres, où les plus vulnérables sont valorisés et soutenus. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Mais là, en même temps, tu sais, quand on pense à ça, on dit, bien, c'est utopique. On n'arrivera jamais à ça. Ça n'existe pas, cette paix-là. On fait refléter, on fait miroiter quelque chose qui est pas possible. Le danger de penser ça, à part du fait que ce n'est pas nécessairement complètement vrai, c'est le danger de se désengager. Si on dit, mais c'est utopique, on sait bien, la société, on a beau faire ci puis ça, puis on n'y arrive jamais. C'est une raison facile pour de dire, bien, qu'est-ce que je peux faire? Je me désengage. Mais on le sait aussi
que même si la paix est loin d'être acquise parfaitement dans toutes les sphères, on sait aussi que Jésus est victorieux et qu'à la fin des temps, la paix complète va exister. Et on doit garder ça dans notre mire, parce que quand on voit toutes les injustices, quand on voit tout ce qui se passe partout dans le monde, c'est important de garder ça en tête. J'ajouterai un commentaire. C'est pour cette question de justice-là et de paix qu'on contribue financièrement au MCC. On veut collaborer avec des gens de d'autres pays qui sont victimes de ces grandes inégalités à toutes sortes de niveaux. C'est important. Même chose pour notre soutien de certains organismes locaux. C'est notre contribution pour une société plus juste et équitable. C'est important. Excusez. On contribue au projet de Dieu, un projet de paix qui annonce la plénitude. Puis, quand on lit des textes comme ça, moi, ce que je vois une invitation à développer ou de porter attention aux caractéristiques de ma personne, qui je suis comme personne. Être une personne honnête, franche, généreuse, digne de confiance, contribue aussi au shalom autour de soi. Donc, il faut tenir toujours les deux en équilibre. Nous, les évangéliques, on a tendance à dire Dieu, puis moi, puis Dieu il est bon pour moi, mais on fait partie d'une église, on fait partie d'une société, on fait partie d'un monde qui rétrécit de jour en jour. Donc, on est appelé à penser à la paix par rapport à nous-mêmes, avec notre relation avec Dieu, et après ça, en relation avec le reste du monde autour de nous. Alors voilà, la prochaine fois, Dieu voulant, on va regarder la paix dans le Nouveau Testament, puis là, ça va être un gros morceau parce que là, on va parler de la paix selon Jésus. Et là, ça commence avec de la viande un peu plus, je dirais pas coriace, là, mais des bonnes bouchées. Avant de terminer, avez-vous des questions ou des commentaires? Pas parce que je peux nécessairement répondre, mais ça peut donner des pistes aussi de réflexion pour le futur. Okay. Normal. Est-ce que les pauvres payent pour les riches? Les quoi? Ah, excuse-moi, une paix pour les pauvres. Ah, je ne sais pas comment que tu vois ça. La paix pour les pauvres, c'est ça. Tu ne peux pas avoir une ambition, tu ne peux pas avoir tout ça. Peut-être aussi que les riches, on est monté au bout de la ambition. Ça va faire une paix. Oui, bien, je pense, si je comprends bien ton idée, c'est des notions de paix qu'on se donne dans notre situation. Alors, si moi, je vis la pauvreté, je peux me dire, bien, au moins j'ai ça, au moins ça fonctionne. Puis si je suis riche, je peux dire, ben, je suis correct parce que je vis cette richesse-là. Fait qu'on peut définir la paix selon notre situation. Puis ça peut nous aider. Je pense que Dieu voit l'humanité aussi globalement. C'est que nous, on fait ces distinctions-là entre riches et pauvres, mais Dieu ne la fait pas. Puis même, il nous dit, vous ne devriez pas faire ces distinctions-là. Je vous invite à apprendre à vivre la vie comme moi je vous l'invite, et vous allez voir que ces disparités-là devraient diminuer, on espère même disparaître. Alors, j'espère que ça répond en partie à la question aussi, là. Merci. Quelqu'un d'autre? Marco, tu allais dire? Oui, vas-y. Oui, oui.
Oui, ben, mhm. Moi, je sais que quand on va au ciel avec Dieu, on va être avec lui, tu sais, il y en a qui font certaines choses. Là, des fois, je vois des gens qui sont malheureux, tu sais, qui, quand on va des fois, ils font des choses. Puis, tu sais, je pense que chaque humain a le droit de savoir la vérité, c'est comme tout le monde, tu sais. Oui, La seule affaire, c'est que moi, je ne sais pas comment aborder ça, comment le dire, tu sais. Parce que je veux pas, des fois, tu vas le dire, ça va être bien, la personne va être, elle va être en sécurité. réceptive, mettons. Ou des fois, si tu vas le dire, ça va passer comme un chou sans poids, comme un mort d'empoigne. Donc, des fois, j'ai de la misère à aborder ça avec les gens. De dire, tu sais, j'aimerais ça dire la nouvelle, tu sais, de parler de Dieu, de parler de Jésus. Des fois, je ne sais pas comment le faire, parce que des fois, ça va se passer comme un. Ça va se passer comme une bâche à poil, ça va se bien passer, ça va se moins bien passer, tu sais. On ne sait pas, tu sais. C'est ça, j'ai de la misère un peu, quelque part, de conversation avec des gens, tu sais, qui ne voyaient pas les mêmes choses que lui. Oui, oui. Moi aussi. Bien, je pense que, Marco, tu dis ce que tout le monde ici, on lutte avec ça. On se pose toujours la question, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce qu'on va heurter les gens? Ça, c'est beaucoup quand on se colle au Seigneur, puis on demande de nous guider parce que chaque situation est différente. Je pense que je, pour moi, j'essaie d'apprendre la leçon que je ne suis pas responsable des résultats. J'ai le goût de partager des choses, puis ce que la personne va choisir de faire avec, c'est sa responsabilité à elle. Maintenant, c'est facile à dire, mais on n'aime pas ça quand les gens n'acceptent pas ce qu'on dit, puis tout ça. Hein? La vérité du temps, que si je dirais la vérité, la personne, tu sais, je parlerais de ça à la personne ne croirait pas à ça. Des fois, ça peut être peut-être, mais ça n'existe pas, tu dis n'importe quoi, tu sais, puis là, tu t'es insulté par la tête, tu sais, parce que tu viens de dire quelque chose, une vérité, Oui, oui, que tu sais, que l'autre ne connaisse pas, tu sais. oui. Oui, il y a un risque, il y a un prix à payer pour dire la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Marco. Oui. On va prier, puis on va clore comme ça. Si vous avez d'autres choses, bien, vous viendrez me voir. Notre Père, qui es aux cieux, on voit ta bonté, la considération que tu as pour les êtres humains que tu as créés partout dans l'Ancien Testament. Et de notre côté, nous voulons contribuer à ce projet de paix. Apprends-nous, aide-nous à comprendre ta paix. Nous voulons croire que ta paix est vraiment possible. Nous voulons mettre notre confiance en toi, pas dans notre argent, pas dans notre sécurité ou notre confort, petit à petit, pas à pas. Seigneur Jésus, tu es à l'œuvre dans ce monde. Tu es en train d'établir ton royaume, qui est un royaume de paix. Aide-nous à voir où tu es à l'œuvre. Aide-nous à contribuer. Que ton règne vienne pour s'établir pleinement. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Amen.